Bien-aimés, la rentrée scolaire arrive à grands pas et, avec elle, son lot de problèmes. C'est vrai que beaucoup de parents ont commencé à se faire des cheveux blancs au sujet de la scolarité, ce que je trouve incompréhensible. De façon générale, les parents semblent chaque année surpris de constater qu'ils doivent payer la scolarité alors qu'ils ont toute l'année pour épargner de l'argent pour cette dépense, qui est inévitable. Je sais qu'en ce qui concerne la scolarité des enfants, tout est discutable. Je vais donc me concentrer sur le domaine qui me concerne. Je vais traiter de la spiritualité de vos enfants et rester comme à mon habitude, dans mon couloir. C'est vrai que beaucoup de parents ont tendance à mettre de côté le problème de la sorcellerie lorsqu'ils pensent à la rentrée scolaire alors qu'il est très important. Beaucoup de parents ont tendance à oublier que le diable ne dort pas. Il a des agents parmi les directeurs d'école ou les proviseurs, il a des agents parmi les enseignants. Le diable a aussi des agents parmi les élèves ou les étudiants et, pour finir, n'oublions pas que, parmi ceux ou celles qui vendent les aliments à l'école, il y a aussi des agents du diable dans le lot. Nous savons tous que le but du diable est d'égorger, de tuer et de détruire. Ces agents, quel que soit leur domaine de compétence, ont pour objectif de détruire les destinées de vos enfants. Il leur suffira donc de partager un biscuit avec votre enfant pour que, de motivé et d'intelligent qu'il était, votre enfant ne veuille plus aller à l'école. Il suffira à ces enfants sorciers d'emprunter le cahier de votre enfant pour que, de premier qu'il était, il devienne dernier de la classe. Faites donc tout pour que votre enfant ne prête ni son stylo ou crayon, ni son cahier, pas même son livre à ses camarades de l'école. Assurez-vous de préparer vous-même les gouttières à vos enfants et interdisez-leur de manger les aliments offerts par n'importe qui à l'école. Eh oui, car, ces petits aliments de rien du tout suffisent pour changer la destinée de vos enfants. Le diable recherchera toujours des positions stratégiques pour toucher facilement la cible idéale et la cible idéale pour le diable, c'est l'enfant et l'adolescent. Il cherchera à les détourner dès le bas âge pour qu'ils ne puissent pas être récupérés plus tard. Je vous ai toujours dit que tout est spirituel et, lorsque je vous parle des œuvres du diable, il suffit à ces agents de faire des invocations pour que le souhait maléfique de ce dernier se réalise, surtout si la cible a des parents qui ne sont pas chrétiens. Sachez encore une fois que si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, vous serez une proie facile pour le diable. Pouvez-vous vous imaginer que la mort prématurée est l'œuvre du diable? Beaucoup d'enfants de la rue le sont devenus à cause du petit biscuit partagé à l'école ou du stylo ou du cahier prêté à son camarade d'école. Tout est spirituel, bien-aimé. Le diable ne se présentera jamais à vous avec une queue et des cornes. Il aura plutôt l'apparence d'une personne que vous croyez connaître et qui vous inspire confiance. Je vous conseille donc de dribbler le diable en confiant vos vies et la vie de vos enfants à Jésus. Commencez par vous et, si vous ne savez comment faire, dites tout simplement ceci après moi: Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai vécu jusqu'à présent comme si tu n'existais pas et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. En tant que mon Seigneur, protège-moi de tous les plans du diable et amène-moi à accomplir ma destinée. Il est écrit: crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Je crois en toi Jésus et j'espère que cette parole sera vraie dans ma vie et pour ma famille. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus, car je peux déjà verser spirituellement ton sang sur mes enfants et sur tous les objets qu'ils utilisent à l'école. Je vous conseille de vous abonner à Avinews sur YouTube pour être le premier à écouter le nouvel enseignement. Découvrir le site vous permettra aussi de réécouter les enseignements que vous avez aimés. Soyez bénis.